La Chine, à puissance mondiale, rêve de deux choses. Que Donald Trump ouvre un compte TikTok et de devenir le boss final de la planète. Mais pour ça, elle a besoin des super pouvoirs de l'Afrique. Comme tout le monde le sait, l'Afrique est un continent extrêmement riche, avec un passé douloureux, un présent pas facile et un avenir, on l'espère, radieux. Du coup, la Chine mène un colonialisme économique, mais contrairement au colonialisme occidental, c'est là le fait plus en douceur, en mode start-up win-win. Et tu sais très bien que quand quelqu'un te parle de win-win, c'est généralement plus un win pour lui que pour toi. Dans son plan à la Minus et Cortex pour conquérir le monde, le gouvernement chinois investit de l'argent en masse partout sur la planète. Donc quand je te dis partout, je ne te parle pas que du 13e arrondissement. Bande de petits racistes que vous êtes! Et grâce au Fonds de développement sino-africain, la Chine est devenue le premier partenaire économique de l'Afrique. Et ça fait Zumba Café au Calabash. Pardon. Pour le temps de passer cette gêne, je vous invite à vous abonner. Dépêchez-vous, ça devient gênant là. Par exemple, au Sénégal, la Chine est le premier investisseur du pays. En Côte d'Ivoire, en 2 ans, les échanges commerciaux ont augmenté de 800%. Et au Maroc, le pays va même construire une ville industrielle. Par contre, au Maroc, les mecs, il faut pas toucher à nos parcs-mètres humains en gilets jaunes qui surveillent nos voitures et qui nous aident à nous garer. Hein. Recule, c'est bon, recule, ça passe, recule. C'est bon, ça fera 5 dirhams. Du coup, aujourd'hui, les entreprises chinoises généreraient environ 12% de la production industrielle de toute l'Afrique. On parle de plus ou moins 500 milliards de dollars par an. Mais en termes d'emploi, seuls 44% des postes de cadres seraient occupés par des Africains. Regarde en Algérie, par exemple, ils ont fait plein d'infrastructures, mais les entreprises chinoises préfèrent utiliser leurs propres employés parce que... Les employés algériens, ils font les main-d'œuvre, il n'y a pas beaucoup d'expérience. Ils travaillent lentement, ils travaillent moins bien. Ah oui, c'est ça, oui. Ah ouais, d'accord. C'est comme si tu viens chez moi pour faire des travaux, tu dors dans mon lit, et en plus, tu me demandes de dormir sur le canapé. Et je te parle même pas d'un canapé Château d'Axe, hein. Je te parle du canapé quand tu te lèves, ton dos, lui, il se lève pas. Hein. Et tout cet argent mis en Afrique, c'est pas un hasard, hein. Pour se développer, la Chine a besoin de matières premières. Et devinez qui est son premier fournisseur? C'est la mer Noire. À elle seule, la Chine détient environ 15% des parts de marché du continent, et elle a largement les moyens de continuer, vu que son PIB est 6 fois supérieur au PIB de tous les pays africains réunis. Ah, le truc, c'est Amazon vs la Fnac, hein. Et t'imagines bien que le gouvernement chinois ne fait pas ça parce que Jésus a dit « Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde !» Ben oui, évidemment, hein, t'imagines bien qu'il y a un truc derrière. Hein. Il y a une stratégie d'extension de son influence politique et économique, et croyez-moi, elle est prête à tout pour y arriver. Par exemple, quand ils ont construit et offert le siège de l'Union africaine, eh bien des informaticiens ont découvert que l'intégralité du contenu des serveurs était transférée à Shanghai. Et quand je dis qu'il faut se méfier de TikTok, on me dit que j'exagère. Et tout ça pourquoi? Ben parce qu'il y a le grand projet chinois des nouvelles routes de la soie qui implique tout le continent africain. Et pour ce faire, la stratégie chinoise est très simple. Construire des infrastructures et prêter de l'argent à des pays qui ont une capacité de remboursement en dessous du niveau de la mer. Et s'ils peuvent pas payer, c'est pas grave. On s'arrange. Par exemple, la Chine a prêté de l'argent au Sri Lanka pour construire un port méga stratégique, tout en sachant que là-bas, l'économie, c'est pas le sport national. Eh bien, quand le Sri Lanka n'a pas été capable de rembourser sa dette, la Chine a simplement dit « Oh, écoute, y a pas de problème, ce sont des choses qui arrivent. Tu sais quoi? Je vais prendre ton port pendant 99 ans, et puis on sera quitte, ok ?» Non, c'était pas une question. Et en Afrique, c'est ce qui risque d'arriver au Kenya, qui pourrait perdre le contrôle du port de Mombasa s'il n'arrive pas à payer sa dette à la Chine. Ah, la Chine, c'est le conseiller, le banquier et l'huissier dans la même personne. T'as aussi l'Angola qui rembourse en pétrole. Mais vu que le prix du pétrole chute, bah la dette augmente. Résultat, 63% du pétrole extrait là-bas sert à rembourser des prêts chinois. Ce que fait la Chine, c'est comme un mec qui a perdu tout son argent au casino et à qui tu donnes 20 € pour son iPhone 11. 88% du PIB de Djibouti, hein, qui correspond à 1,72 milliards de dollars, appartient à la Chine. Et comme par hasard, la plus grosse base militaire construite en dehors de Chine se trouve là-bas. Et comme par hasard, c'est dans une zone stratégique du détroit de Bab el-Mandeb. C'est l'un des points de passage les plus importants pour le transport du pétrole. On parle quand même d'environ 21 000 navires par an. Ah, je te le dis, ils sont prêts à tout, hein. C'est comme ces mecs-là qui créent des faux sites de streaming où dès que tu cliques, il y a des pubs un peu chelous. Et il n'y a pas que ça, hein. La Chine, pour rester compétitive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va par exemple en Éthiopie où elle investit énormément dans le textile. Résultat, c'est devenu un
excellent pays pour fabriquer des vêtements, vu qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre textile éthiopienne est la moins chère du monde. Elle est 4 fois moins chère qu'au Bangladesh et 12 fois moins chère qu'en Chine. Mais là, c'est plus de l'économie, c'est de la physique quantique. Ils ont réussi à faire moins cher que gratuit. Alors, c'est vrai que certains présidents africains sont contents hein, parce que, en termes de colonisation, la Chine n'a pas eu une histoire tragique avec l'Afrique. Where the old railway was built by force and violence against the wishes of those whose land it divided, the new railway is built by consent and partnership, both between ourselves and China. Et ça va encore très loin, hein, parce que les pays qui veulent travailler avec la Chine doivent rompre tous leurs liens avec Taïwan. Si les pays c'était des rappeurs, ben la Chine, ce serait Booba. D'ailleurs, sans les pays africains et leur vote à l'ONU en 1971, ce ne serait pas Pékin qui y siégerait, mais Taipei. Et t'as des enquêtes qui ont révélé que lorsqu'un pays africain vote massivement avec la Chine à l'ONU, il reçoit comme par hasard plus de projets d'infrastructures par an. Alors oui, plus d'infrastructures, les économies se développent et la Chine apporte un contrepoids face à l'Occident, mais il faut dire que son influence est parfois trop forte. Du coup, quand il y a des révoltes, comme il y a eu au Ghana avec la ruée vers l'or ou au Burundi, ce sont les Chinois et leur commerce qui sont attaqués. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Quelles sont les autres solutions que l'argent chinois pour les pays africains? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Attendez, c'est encore moi. Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.